Hello, coucou, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, écoute, ce que je ressens aujourd'hui, c'est le choix. Ça nous parle de choix, ça nous parle de positionnement, de clarté mentale, ça nous parle de... C'est comme si il y avait beaucoup de personnes parmi vous qui avaient des choix à faire importants et qui ont pu rester longtemps bloqués pour faire des choix parce que le cœur n'était pas connecté ou n'était pas ouvert. Comme si pour pouvoir faire ces choix, il avait fallu accepter de laisser partir des illusions, de faire le deuil des illusions. C'est comme si finalement le deuil le plus compliqué à faire, c'était celui de nos projections illusoires, des illusions qui sont en lien avec des attentes qu'on avait et qui n'étaient peut-être pas totalement conscientisées. Et comme si ces attentes non conscientisées avaient pu créer des situations dans lesquelles on s'était maintenu, mais qui ont créé beaucoup de souffrance, parce que de l'attente et de l'illusion. Et en fait, c'est comme s'il y avait un appel à vraiment réintégrer sa maison, mais sa maison avec lucidité, c'est-à-dire de vraiment percevoir qu'il vaut mieux effondrer des illusions et accepter la réalité et vraiment avancer selon ce qui est et ce qui appelle, retrouver son essentiel, retrouver... alors, attends. Bon, je t'avoue que je sais plus trop où j'en étais. Voilà, en tous les cas, il y avait l'idée de retrouver quelque chose d'essentiel pour soi, tu vois, qu'est-ce qui donne du sens à ta vie, qu'est-ce qui te permet d'avancer sans peur, en fait. Quel est ton combat, en fait? Et il y a vraiment cette notion de bon sang, mais qu'est-ce que parfois on a perdu du temps avec des histoires et des combats ou des conflits ou des rivalités ou des conneries dont en fait on n'en a rien à foutre, quoi. Je veux dire, qui nous servent à rien sur notre chemin réel. Et il y a vraiment un retour à l'essentiel qui est là, et l'idée c'est de se dire qu'est-ce qui à moi fait vibrer mon cœur en dehors de toute attente et de toute illusion, qu'est-ce qui est dans le champ de ma portée, qu'est-ce que j'ai mis de côté et qui en fait est vraiment significatif pour moi dans une affirmation ou une responsabilisation que à un moment donné j'ai pu vouloir fuir en étant soit en régression, soit en déni, soit en refoulement, soit en quête d'un idéal ou d'un truc complètement d'illusion, en fait. Voilà, il y a l'idée qu'il y a vraiment une bulle d'illusion qui se pète, qu'on a été aidé, accompagné pour ça, pour retrouver une forme de clarté, de grande clarté mentale, et pouvoir se fixer des objectifs dans lesquels on ne laisse plus du tout aucune pollution extérieure venir nous illusionner, quoi. Tu vois, il y a la fin d'illusion, il y a la fin d'attente qui était nocive et délétère complètement pour chacun d'entre nous. Et je sais pas où toi t'en es, n'hésite pas à me laisser des commentaires. D'ailleurs, je remercie les personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Je remercie tous ceux qui me prennent des soins. Merci beaucoup. Je suis vraiment ravie d'être dans ma mission, dans un espace où on peut plus me détourner, où je n'ai plus rien à prouver ou à me faire valider de qui que ce soit. N'en déplaise à certains, ma place est celle d'une guérisseuse, d'un thérapeute, et donc merci à tous ceux qui me font confiance. Voilà. Quant à la créativité, c'est ce qui me permet d'avoir mon équilibre. Voilà, c'est le haut et le bas, la matière et l'esprit, et c'est comme ça que moi je me développe. Et même si parfois c'est flippant parce que on n'a pas toujours la vision à long terme, il y a quand même l'idée de garder la foi dans tout ce chemin, de savoir qu'on est quand même guidé, protégé, et qu'on est voilà, il y a aussi tout cet amour en soi à pouvoir retrouver au travers de cette responsabilité qui est là, de prendre soin de son propre bonheur finalement, et d'arrêter de courir derrière un père ou une mère psychique, quelque chose voilà, ou d'aller dans des situations qui finalement nous amoindrissent, parce qu'à cet endroit-là, on cherche encore à guérir une estime de soi, une reconnaissance de l'autre,
et qui, au final, ne fait qu'attirer à nous des gens qui nous plongent à nouveau dans des illusions. Donc tout ce travail sur soi, il est quand même bien là pour entrer dans cette responsabilité de créer pour soi-même sa vie, son bonheur, de savoir où sont ses priorités, de savoir replacer les choses là où il y a vraiment du sens à donner en fait. Quel sens j'ai envie de donner à ma vie, quoi. Voilà, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Et parfois, on a pu être dans l'oubli de ça et donc de soi-même. On sait qu'on a aussi agi sur nous, sur nos énergies. Je pense qu'il y a vraiment des choses qui sont parties. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Allez. On va se tirer quelques cartes. Et je démarre avec la sagesse de l'oracle. Donc, merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence. Réparation. C'est ça. Il y a quelque chose en soi qui se répare, mais j'ai le mot, j'ai la notion d'accepter de se réparer. C'est-à-dire que il pouvait y avoir aussi un refus jusqu'à présent d'entrer en responsabilité de certaines choses dans nos vies qui finalement nous maintenaient dans des états régressifs. Voilà, tant que je refuse ma responsabilité dans telle situation, ben en fait, je me maintiens dans l'illusion que c'est autre chose qui va venir compenser quelque chose auquel j'ai peur de me confronter réellement. Voilà, et donc ça parlera à qui ça parlera et pour chacun différemment. Et n'oublie pas que tu as ton libre arbitre, n'oublie pas que la seule chose qui compte, c'est que tu sois en pleine possession de ton propre pouvoir, que personne ne détient ta vérité, que c'est à toi de savoir prendre et laisser ce qui est bon ou pas pour toi, ce qui résonne. De savoir aussi que si quand tu écoutes des guidances, ça te torture l'esprit, ben c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter. Il faut se concentrer sur autre chose. Et que tant que ça te fait travailler ou avancer sur toi, mais de manière positive, pour retrouver cette autorité dans ta vie, pour retrouver cette confiance et cette estime de toi, bah c'est ok. Mais que si c'est là pour te perturber l'esprit, pour te mettre en rumination sur aussi des relations, du oui-non, du machin, il vient pas et compagnie. En fait, qu'est-ce que tu t'en fous à la fin, tu vois? Là, il y a peut-être juste besoin d'accepter qu'il y a la peur d'une solitude, il y a la peur d'affronter quelque chose qui te demande d'être pleinement responsable et donc de savoir en fait ce à quoi tu donnes de l'importance, de l'énergie, y compris avec le monde extérieur, et de savoir te replacer au centre de ta vie. Allez, tourner en rond, on va nous dire, tu vois. Il y a peut-être une fin sur ça, il y a une réparation sur quelque chose qui a duré longtemps. Allez, tourner en rond, le féminin. Soit on nous parle d'une énergie féminine, soit on nous parle au niveau émotionnel. Comme si aussi, dans certaines situations, on avait pu se laisser manipuler par nos propres émotions, à vouloir éviter de ressentir certaines choses et du coup, comme utiliser des chemins détournés pour contourner une émotion, contourner une certaine vérité qui ne pouvait pas être accueillie à ce moment-là. Et donc, le fait d'accepter d'aller dans ces émotions et d'accepter d'entendre les messages, ça permet de retrouver un instant de vérité. Que la vérité soit. Je te jure, au moment où je te parle de vérité, j'ai voilà, que la vérité soit. D'accepter de voir où tu tournes en rond. Où est-ce que tu te maintiens dans l'illusion? Où est-ce que tu te crées des attentes qui te mettent en souffrance? Tu vois? Et il y a comme l'idée d'entrer en responsabilité pour quitter des zones de souffrance. Voilà. Et de percevoir finalement qu'est-ce qui t'a maintenu dans ce cercle vicieux, le pouvoir supérieur, que la vérité soit et le pouvoir supérieur. Il y a des messages forts. C'est comme si les guides aussi étaient en train de taper du poing sur la table, ou ton âme, ou ton enfant intérieur tape du poing sur la table pour te dire, mais bon sang, en fait, sors de cette spirale infernale, sors de cette illusion, sors de cette attente, sors de ce piège mental, de ce piège émotionnel dans lequel tu t'identifies à tes émotions et tu peux t'empêcher d'avancer ou quoi parce que il y a des peurs qui sont là et que quelque part il faille vraiment accepter de ressentir ces peurs pour en comprendre la profondeur, pour en comprendre le message, mais pour aller au-delà en fait, pour vraiment retrouver un ancrage en soi de c'est bon quoi, j'arrête de perdre mon temps en fait. Avec tourner en rond, il y a vraiment la notion d'avoir perdu son temps
à cause de certaines émotions qui nous ont caché la vérité. Et là, il y a des vérités qui se font. Il y a des vérités qui viennent à vous, il y a des vérités qui viennent à toi sur le chaos et conflit. Ouais. Des vérités concernant certainement un chaos que comme si tu avais voulu, alors que tu pouvais être dans une forme de chaos intérieur et de conflit intérieur, et de vouloir éviter de ressentir finalement ce chaos en toi-même. Tu vois, refuser d'accueillir cette vérité que tu cherches à étouffer, et que finalement, il y a un peu le pouvoir supérieur, ta conscience supérieure, qui est en train d'amener à toi certaines vérités, mais des choses qui te concernent, qui ne concernent pas l'extérieur, des choses qui parlent de toi, des choses que tu as pu vouloir fuir en toi-même. N'hésite pas à venir me voir en guidance privée pour qu'on puisse clarifier ta pensée, qu'on puisse clarifier, t'aider à avoir des prises de conscience. Voilà. Comme si parfois, on avait du mal à accepter de voir certaines choses qui finalement nous maintiennent enfermés, quoi. Nous font tourner en rond, nous font rester dans des cycles et des cycles et des cycles qui sont malheureux parce qu'il y a un manque de responsabilité. Alors, la guidance, c'est comme si elle t'invitait, pour pouvoir accueillir ces vérités et sortir de ce cercle infernal, à observer une forme de chaos ou de conflit en toi-même. Quel est ce conflit? Avec qui es-tu le plus profondément en conflit, si ce n'est à l'origine avec toi-même? Comme si tu cherchais à éviter un conflit en toi qui te fait tourner en rond, qui te maintient comme si tu étais dans un rond-point et tu fais toujours le même cycle, le même schéma, le même machin. Tu vois, j'ai l'observateur et le penseur, voilà, qui te maintient finalement, non pas dans le cœur, mais dans la tête. Et là, j'ai quelqu'un qui cherche à comprendre c'est quoi ses schémas, quelle est cette vérité qui finalement, que tu peux avoir du mal à accueillir parce qu'il pourrait y avoir au niveau émotionnel quelque chose qui se déclenche et qui te fait peur, mais qui en réalité qui pourrait te permettre de sortir de ce rond-point, qui pourrait te permettre de sortir du fait de tourner en rond et donc de sortir d'une forme de chaos. C'est-à-dire que ce que ça nous dit, c'est que là, à force d'être dans les mêmes schémas, eh ben, il y a une sorte de précarité qui est là et qui peut-être a du mal à être acceptée par toi. Et peut-être que tu as vraiment besoin d'être accompagné pour pouvoir accueillir certaines vérités qui sont pour moi en lien avec des responsabilités que tu n'oses pas prendre parce qu'à cet endroit-là, il y a un conflit. Si je prends la responsabilité de telle situation, je me retrouve dans un conflit, peut-être un conflit de loyauté vis-à-vis d'autres personnes ou d'autres énergies. Et en fait, il faut pouvoir défoncer ce conflit, quoi. Et te dire, en fait, ma place, maintenant, je sais où elle est. Je sais qui je suis, même si on ne sait jamais vraiment tant que ça qui on est, mais on apprend, on se rencontre. Et en tous les cas, quand on entre dans cette phase d'observation, on peut observer les choses sans se laisser emporter par ses émotions, sans se laisser guider par ses illusions et donc par ses dénis. Il y a l'idée de sortir d'un déni, d'accepter, de regarder une réalité en face. Alors, c'est quoi cette réalité? Le pourquoi. J'ai le penseur et le pourquoi. Et c'est comme si, en fait, le fait de vouloir fuir certaines émotions, ça te maintenait dans ton mental avec tout un tas de questions. Pourquoi ci? Pourquoi ça? Pourquoi ça s'est passé comme ci? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Et peut-être que c'est parce que tu te poses toutes ces questions que tu trouves une fuite dans ce questionnement infini, quoi. Tu vois? Tout ça pour pas aller au but. Tout ça pour pas aller toucher la véritable problématique. Le point central qui fait que tu fuis et que tu fuis, mais dans ta tête. Et ce que tu fuis, c'est une émotion. Mais cette émotion, tant que tu la fuis, elle te maintient dans un cercle vicieux qui maintient un chaos. Allez, l'heure du départ, que la vérité soit. Peut-être que la vérité que tu aurais besoin d'entendre, c'est que pour toi, c'est l'heure de partir, quoi. C'est l'heure de mettre fin.
justement à un cycle qui a trop duré, de mettre fin à des comportements ou des croyances, à des conditionnements, des espèces de limitations qui finalement étaient là pour t'éviter de prendre une responsabilité. C'est l'heure du départ, on nous dit. Allez. Réparation. Ok, c'est comme si on te disait, en fait, si tu veux guérir de quelque chose, il faut pouvoir partir. Ça me parle d'émancipation. Moi, j'entends l'émancipation. C'est partir au niveau psychologique, donc d'arrêter de se poser des questions et du pourquoi et du comment et du je sais pas quoi. Et parce que c'est pas avec des pourquoi finalement que tu vas trouver tes guérisons, c'est en acceptant de ressentir les choses et en acceptant de voir les choses comme elles sont. Quelle est ma responsabilité dans ce que j'ai vécu, dans ce que je vis? Et la réparation, apparemment, je m'adresse à des personnes qui, du coup, ont un choix. Ça, c'est ce que je te disais avant de tirer les cartes, que j'entendais très fort. À l'idée qu'il y a des choix qui sont importants, qui marquent comme des carrefours de vie, et que ces choix, pourraient te demander de partir, de te mettre en route, d'aller ailleurs, de faire autre chose, de faire différemment, de penser différemment. Et c'est ça qui va réparer, en fait. Peut-être que tu t'es maintenu dans des situations en croyant qu'en restant dans cette situation-là, tu allais trouver une guérison, tu vois, de croire qu'en restant accroché à telle situation ou à telle personne, il y allait y avoir une guérison de quelque chose, une vérité, un machin. Mais possiblement, tu te mens à toi-même, parce que ça fait combien d'années que t'attends, en fait? Ça fait combien d'années que tu cherches à fuir une vérité qui viendrait te mettre en pleine face que, là, tu t'es fait jouer quelque chose, en fait, mais dans le faux, tu vois? Et il y a vraiment l'idée c'est OK, en fait, je me suis vraiment plantée, quoi. Je me suis vraiment trompée, je me suis vraiment bernée d'illusions. J'ai vraiment cru que ça pouvait être mon paradis, que ça pouvait être une situation que tu as idéalisée et en fait, tu t'aperçois que c'est complètement faux, quoi, tu vois? Et il y a besoin d'accueillir cette vérité de bon sang, je me suis menti à moi-même, je me suis fait croire à tel truc et en fait, on te dit d'être équitable. Être équitable par rapport à la notion du conflit et du chaos, c'est-à-dire retrouver un équilibre, retrouver quelque chose de juste et d'aligné pour toi, quelque chose qui va te permettre tu vois, l'équilibre, tu le trouves pas dans le déni, tu le trouves pas dans l'illusion. C'est pas possible, hein. Parce que tu fuis la réalité quand c'est comme ça. Et il y a que quand tu acceptes la responsabilité que tu as eue dans certaines situations, et possiblement des choses qui se sont mal passées pour toi, que tu vas pouvoir sortir de cette situation. Il y a que en acceptant ton chaos intérieur que tu vas pouvoir sortir du chaos. Tant que tu refuses de voir ce chaos, tu ne peux pas en sortir, en gros, tu vois. Et c'est pas en faisant que penser que ça va fonctionner, en fait. C'est comme si tu étais dans un chaos et que tu te posais des questions depuis je sais pas combien de temps, de pourquoi ci, pourquoi ça. En fait, arrête, quoi. Il n'y a pas de pourquoi. Il y a juste que là, tu dois agir, tu dois partir, tu dois entrer en responsabilité. Et peut-être que ça, tu cherches à l'éviter, en fait. Alors, c'est une guidance qui est un peu, tu vois, qui tape un peu fort parce qu'il y a comme l'idée de se réveiller. Observateur, être équitable, échange de cadeaux. C'est comme si toi, en fait, étais resté à penser à des situations dans lesquelles tu avais voulu être dans une forme de partage, d'échange équitable et que finalement, ça ne s'était pas passé comme tu veux, tu t'étais un peu menti à toi-même et que du coup, tu as cru qu'en restant dans ces situations, en attendant qu'il y ait cet équilibre qui revienne et cet échange ou ce partage équitable, que tu allais pouvoir guérir une situation qui a été délétère pour toi. Et en fait, on te dit que c'est de rester dans cette attente ou cette illusion qui te crée ce chaos parce qu'il y a un conflit finalement à pouvoir partir, quoi. Il y a un conflit intérieur à pouvoir quitter quelque chose et c'est pour ça qu'on t'invite vraiment à observer ce que tu vis dans le présent, tu vois, et comment tu te sens dans le présent et d'accueillir peut-être une réalité, de dire en fait, je suis vraiment pas heureux, quoi. Je suis vraiment pas heureux dans cette situation ou heureuse. Et donc, peut-être que de partir, ça me sort d'une zone de confort parce que je m'étais installée dans un confort illusoire et que là, il y a l'idée que pour pouvoir être équitable avec soi-même,
eh ben, il faut pouvoir se faire le cadeau de changer, quoi, de direction. Et parfois, on se maintient dans des directions, des situations, parce qu'on continue d'espérer. Mais en fait, ça ne fait qu'alimenter le désespoir. Allez, orphelin. Ouais. Il y a quelqu'un qui a l'impression, qui vit en fait au niveau des archétypes une situation en tant qu'orphelin. C'est comme si en fait tu étais resté dans une zone de confort très inconfortable, très chaotique, parce que tu as eu la sensation de manquer de soutien, ni père ni mère. Tu as eu la sensation de devoir avancer seul et ça a pu te pétrifier, j'entends. Mais ce qu'il faut pouvoir entendre, c'est que quand tu vis ces états d'orphelin, cet archétype-là, en gros, je dois avancer seul, ben en fait, l'invitation de ça, c'est en fait, je dois devenir adulte, quoi. Je dois devenir adulte et je dois prendre mes responsabilités. Et là, je dois me mettre un coup de pied au cul pour changer de direction. Parce que peut-être que dans la situation où je suis, j'attends un sauveur, mais ce sauveur ne viendra pas parce que si l'univers me fait vivre ça, c'est pour que je grandisse, que je traverse mes tréfonds, là, mes anxiétés et compagnie, et que jusqu'à ce que je retrouve un essentiel en moi, quelque chose qui va permettre à ma vie de enfin retrouver un sens et que je puisse enfin me proposer de bouger, d'aller de l'avant. Mais ça nous parle aussi de solidité intérieure, tout ça. C'est-à-dire que quand tu vis l'état d'orphelin, c'est qu'à un moment donné, tu es appelé à te reconsolider intérieurement. Tu es appelé à laisser effondrer toutes ces illusions créées par l'enfant selon des besoins qui n'avaient pas été nourris petits. Tu vois, s'il y a eu de la négligence, s'il y a eu de la maltraitance, s'il y a eu des violences, qu'elles soient psychologiques, physiques, émotionnelles, affectives, etc., eh ben, tu peux être un enfant, tu peux avoir en toi un enfant intérieur qui a peur de faire un pas, un mouvement vers un changement, parce que qui a besoin qu'on lui donne la main. Et t'es peut-être quelqu'un qui a eu des parents qui n'ont jamais donné la main pour être dans cette évolution. Et finalement, l'archétype de l'orphelin, il est là pour que tu apprennes à te donner la main à toi-même. Et tu vas te retrouver dans des situations tellement inconfortables et tellement pourries que jusqu'à ce que tu décides que c'en est terminé, en fait, tu vois. Et que là, il y a quelque chose en toi, une nouvelle énergie qui naît et qui se révèle à toi. Et comme si, en fait, tu devenais pleinement présent, tu te réaffirmes en toi-même, tu te réintègres et aussi auprès de cet enfant en toi, avec une espèce de force, tu vois, qui dit ok, en fait, je me suis vraiment paumée, je me suis vraiment perdue, j'ai vraiment accepté des trucs pourris et j'étais cet enfant qui restait dans cette illusion qu'une situation, j'ai le mot maléfique, puisse enfin évoluer vers quelque chose de bénéfique. Ben en fait non, c'est toi qui vas faire changer les choses. Allez, ce qui te met en tournée en rond, c'est que tu as cette sensation d'être seule en fait. Mais ça se joue vraiment à l'intérieur de toi. Tu es seule face à des responsabilités. Elle est là la truc. Et ça peut te faire peur de prendre certaines responsabilités. En étant seule, mais pour autant, elle est là, ta liberté, et elle est là, la fin de ce chaos. Allez, orphelin, c'est comme si qu'il y avait, pour quitter ces interrogations mentales, ce brouhaha, en lien avec des émotions que tu cherches à fuir, il fallait pouvoir faire la paix avec peut-être l'absence de soutien, l'absence de la main tendue de la famille ou des parents, et pour pouvoir avancer seul, mais c'est-à-dire aussi pour pouvoir se retrouver soi. Ne plus faire que ton état d'être ou tes actions te soient insufflées par des personnes qui auraient leur propre filtre et qui finalement viendraient influencer ta réalité, qui n'est que la leur en fait. Et ta réalité, c'est la tienne. Et c'est comme si à un moment donné, tu avais souhaité trouver une certaine vérité et que tu as commencé à te questionner sur certaines choses, mais que tu as compris à un moment donné qu'il fallait te mettre en route, qu'il fallait quitter certaines situations. Ça me parle aussi de dépendance ou codépendance, y compris avec des personnes, et que finalement, tu sois resté un peu figé par la peur de devoir entrer dans cette maturité, finalement, cette responsabilité, et que tu sois resté dans un sentiment d'inachevé, quelque chose qui est resté en suspens, un choix. Moi, je te parlais du choix.
un choix qui est resté en suspens parce que t'as pas osé, quoi. Message dans une bouteille. T'as pas osé et parce qu'il y avait toute cette réparation à faire en soi, ce pouvoir à récupérer finalement, cette solidité à réancrer pour se sentir suffisamment sécurisé pour mettre en place un départ ou toute autre décision qui auparavant pouvait te faire peur. Et c'est comme si tu avais envoyé des messages un peu codés, tu vois, à différentes personnes, peut-être même à l'univers, en pensant que des personnes allaient peut-être venir t'aider ou te réparer, mais en fait tu comprends, à force de rester dans cette situation qui t'enfonce de plus en plus dans un espèce de chaos, que c'est à toi d'agir, c'est à toi de te réparer. Et elle est là ton initiation, c'est de comprendre que, d'accepter que c'est ok, en fait tu te sens orphelin et donc ça fait complètement flipper parce que ça te demande à toi d'agir. Allez, peut-être que tu t'es appuyé sur des notions d'âme sœur, peut-être que tu as rencontré une âme sœur avec laquelle tu t'es retrouvé dans un chaos et des conflits. Et parce qu'il y avait un manque d'équité, il y avait un manque de réciprocité, il y a eu un profond déséquilibre. Et tu as cru que quelqu'un, en tous les cas en particulier, allait pouvoir t'aider à trouver la paix. Mais ça s'est pas du tout passé comme ça parce que cette paix, elle est d'abord à trouver en soi-même. Tu vois, tu trouveras la paix avec quelqu'un quand tu seras déjà en paix toi-même. Heureux hasard. Alors, peut-être que de quitter cette zone où tu tournes en rond, ça pourrait aussi nous donner un autre message. Peut-être que d'observer ce chaos, ça va te donner envie d'être dans des échanges et des partages qui vont vraiment, que tu vas vraiment observer. Tu vas vraiment observer ce qui vient à toi et ce qui permet de rester dans cet équilibre. C'est-à-dire que concernant le relationnel, là, ça nous parle d'âme sœur, mais une âme sœur, ça peut être aussi un membre de la famille ou un ami. Voilà, c'est pas que amoureux. Tu vas en tous les cas faire en sorte que tout l'ensemble de tes relations soient vraiment se déroulent de manière équilibrée. Moi, j'ai la notion de personnes qui, pour arrêter de tourner en rond et pour sortir de ce chaos, vont être vraiment vraies, vont se montrer vraies, authentiques et vont vraiment oser dire ce qu'elles ont sur le cœur. Tu vois, cet enfant qui avait peur de s'exprimer n'est plus. Il n'y a plus ça. Il y a justement une responsabilité à maintenir son propre équilibre et cette conscience de, en fait, si je veux me maintenir en équilibre, je sais que je vais devoir me montrer sincère, je vais devoir me montrer vrai. Je vais plus pouvoir tourner autour du pot et laisser les gens tourner en rond ou moi-même accepter qu'on me laisse tourner en rond. Tu vois, tu veux plus être perdu et tu veux plus laisser qui que ce soit venir te perdre en venant créer toute forme d'illusion ou de je sais pas quoi. Tout ça, c'est terminé en fait. Tu veux plus. Voilà, tu as compris que c'est pas la question de perdre des gens. Ça, tu as pu en avoir peur parce que tu vivais l'archétype de l'orphelin, peut-être au niveau inconscient, et tu t'es accroché à des personnes parce que tu avais ce besoin de ne pas être seul. Mais tu sais que ça t'a créé des situations de conflit et de chaos. Et là, il y a vraiment des gens qui sont en train de se responsabiliser, de comprendre que il vaut mieux, déjà qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné pour débuter. Et ensuite, il vaut mieux se donner la main à soi et quitte à avancer avec ses propres peurs que de tendre la main à des personnes qui vont venir te la bouffer, quoi. Tu vois, de se mettre dans des attentes ou des dépendances avec des personnes où finalement, ce que ça va te créer, c'est encore plus de souffrance, plus d'attente, plus de chaos. Parce que quand tu es dans l'attente, ce que tu attires à toi, c'est des gens qui te mettent dans l'attente. Quand tu es dans le chaos, ce que tu attires à toi, c'est des gens qui viennent appuyer sur ce chaos. Et quand tu es dans des conflits intérieurs, ce que tu attires à toi, c'est des gens qui vont venir abuser. Tu vois? Parce que tu ne te choisis pas. Et donc, soit tu vas tomber sur des gens qui vont abuser, soit tu vas tomber sur des gens qui ne vont pas te choisir. Et donc là, il y a vraiment l'idée de revenir au centre et de se choisir et de faire des choix pour soi-même. Et de dire, peu importe le reste, en fait, on verra bien, quoi. Si telle personne, elle a envie de me rejoindre, elle me rejoint. Si machin, ça doit arriver, ça arrivera. Même en attendant, j'arrête d'attendre et j'arrête de tourner en rond et je me mets en avant, j'avance, quoi. Je me mets en route. Allez, on nous parle de la possibilité du fait que, malgré tout,
il puisse y avoir une paix qui revienne par rapport à une histoire qui n'était pas achevée, qui ne s'est peut-être pas déroulée, parce que c'était pas le bon moment. Et comme si tu avais envoyé un message, peut-être à quelqu'un, une âme sœur, et on te parle de heureux hasard. Allez. Heureux hasard. Allez, là, on va nous parler d'une erreur avec l'oracle de la triade et d'un isolement. Peut-être que de s'isoler a été une erreur. Ou peut-être qu'on s'est isolé parce qu'on a cru avoir fait une erreur et qu'on a fini par se juger. On nous parle d'un homme. On a un homme qui s'est isolé en ayant pensé peut-être faire une erreur, et j'ai l'illusion. On a un homme qui a le sentiment de s'être trompé sur une situation, d'avoir été dans des illusions, qui possiblement actuellement est en isolement. Ou alors on nous parle d'une femme qui a été dans l'illusion vis-à-vis d'un homme et qui s'est trompée vis-à-vis d'un homme, qui l'a mise dans l'illusion, une femme qui s'est isolée. Et qu'est-ce qu'on a sur la femme maintenant? On a le doute. On a une femme qui doute. Peut-être que je m'adresse à une énergie féminine qui a un choix à faire, qui s'est isolée à cause d'un homme qui l'aurait plongée dans l'illusion. On a une femme qui doute de sa renaissance. Ok, nécessité. Une renaître, nécessité. On a une femme qui est en plein doute. C'est comme si on avait une femme qui doutait de la nécessité de quitter quelque chose qui la rend malheureuse. En fait, non, ne doute pas. Tu vois, en tout début de guidance et avant de te tirer les cartes, je te disais, il y a des choix à faire. Et le choix, il est de reprendre la responsabilité de son propre bonheur. Potentiellement, tu es dans une situation où tu te racontes complètement des histoires, t'as quelqu'un qui t'a aussi créé des illusions, et toi, il y a peut-être la notion de devoir accueillir que tout ça, c'était une erreur, que tu te sois trompé. Et tant que tu refuses d'accueillir ça, et peut-être avec tous les regrets et toute la colère et toute la rage qui va avec ça, parce que depuis combien de temps ça dure, tu vois, que en fait il y a vraiment le fait de confronter son propre ego aux projections qui s'est fait d'une situation, et d'accepter de voir que c'était pas la bonne direction. Potentiellement tu y as beaucoup perdu dans cette situation, mais il vaut mieux accepter de voir que tu as perdu dans une situation qui était une totale illusion, plutôt que de te maintenir encore là-dedans. Voilà, pour t'offrir ce nouveau départ, pour quitter ces doutes. Parce que ces doutes, finalement, c'est ce qui te met dans ces pourquoi, ces pensées, ce mental. Comme si tu cherchais encore à comprendre une situation, alors potentiellement, si tu as un homme qui t'a mis dans l'illusion, tu as eu affaire à un menteur ou un manipulateur. Et c'est la seule réalité, en fait. Tu vois ? Et si tu attends qu'un menteur vienne te dire une vérité, tu vas attendre longtemps. Si tu attends qu'un manipulateur vienne se montrer authentique et vienne avec des intentions saines et équitables, en fait, tu te fourres le doigt dans l'œil aussi. Donc, allez, on a un pardon. On s'adresse à une énergie féminine qui est restée longtemps dans des doutes, qui est restée perdue dans une illusion, qui s'est isolée, parce qu'elle elle s'est jugée d'avoir commis une erreur. Et elle s'est jugée d'avoir commis une erreur parce que potentiellement, elle a quelqu'un en face d'elle qui lui a fait croire ça, en fait. Et puis qui s'est comporté de manière à ce que cette femme-là ne puisse pas se sortir de ses doutes. Et donc, on va nous parler de toutes les techniques de manipulation, le hoovering, le gaslighting, le love bombing, etc. Et finalement, de situations qui ont été tellement, où il y a eu tellement de gaslighting, où il y a eu tellement d'incohérences, que ça a créé une forme de doute constant et de prise de tête constant. Et parce qu'à cet endroit-là, il pouvait y avoir encore une attente qu'une situation se répare ou guérisse. Mais en fait, c'est comme si la guidance, elle te disait, arrête en fait de t'illusionner, quoi. Allez, pars. Tu pouvais au moment de cette rencontre vivre l'archétype de l'orphelin, c'est-à-dire ni père ni mère, et être raccroché à quelqu'un qui a pu surfer sur ta faiblesse. Il y a pu y avoir un abus de faiblesse sur toi, il y a pu y avoir un abus de confiance.
Parce que tu n'étais pas connecté à toi, tu étais complètement... Ah, c'est marrant, j'ai la paix sur la paix. C'est comme si on te disait, fais la paix avec ses doutes. Tu vois, c'est cette paix sur le fait de douter. C'est comme si tu avais douté de toi, de ta valeur, selon comment la personne t'a traité. Tu as douté de ta propre valeur. Si tu as quelqu'un qui a été humiliant ou dénigrant, méprisant, qui a joué avec toi, qui t'a fait du chaud-froid, qui t'a créé une emprise, une dépendance, bah, il se peut que toi, tu aies été complètement mis en dessus-dessous, à plus savoir qui tu es, ce que tu aimes, ce que tu veux, tu vois, une perte complète d'identité. C'est aussi le rapport au manipulateur qui crée ça, et c'est les abus et la manipulation sèment le doute en toi, en fait, parce que toi, tu projettes de l'amour dans des situations où, en fait, il y a que du vol, tu vois, on vient juste te prendre quelque chose, et donc il faut pouvoir accepter de voir qu'en effet, tu t'es trompé, quoi. Et en plus, tu t'es fait subir l'isolement, parce qu'il y a pu y avoir un sentiment d'humiliation à cause de la façon dont tu as été traité. Et là, on te dit de t'élever par rapport à ces doutes et de trouver la paix en toi sur au niveau du mental, le fait d'arrêter de te poser des questions du pourquoi. En fait, si tu te poses encore les questions du pourquoi, c'est parce qu'il y a eu tellement de gaslighting, c'est-à-dire quelqu'un qui a pu te laisser penser qu'il y avait des sentiments, qui, dans certains de ses actes, a pu se montrer parfois engageant et parfois pas du tout, et qui t'a fait tellement le grand écart que toi, ça t'a complètement paumé dans une attente de... Ben, en fait, c'est comme si par moment tu disais, bah oui, c'est possible. Et puis à d'autres moments, tu disais, bah non, en fait, il revient pas. Et puis là, il revient, puis tu te dis, ah bah oui, ça relance le truc et tout. Bah en fait, ferme la porte, quoi. Dis d'aller se faire foutre et ferme la porte, en fait. Tu sais, c'est bon, t'es pas une marionnette, t'es pas un pantin et t'es pas un objet. T'es à la disposition de personne d'autre que de toi-même. Et donc, redonne du sens à ta vie. C'est remets-toi au centre, tu vois. Là, si t'es dans cet état, dans cette illusion, dans cet isolement, ou dans quoi, et il y avait vraiment la question de partir. Peut-être que tu te demandes si tu dois partir ou rester, ben pars. C'est pas ça l'amour, en fait. L'amour, ça n'est pas d'utiliser les gens, ça n'est pas de venir uniquement quand ça nous chante, ça n'est pas de nous faire tourner en rond, ça n'est pas de nous mettre dans l'attente, ça n'est pas de nous raconter des mensonges, ça n'est pas de créer de la rivalité et des triangulaires. Tout ça, c'est de l'ego, tout ça, c'est de la manipulation, ça n'est pas de l'amour. Donc, la véritable question, c'est est-ce que tu te sens suffisamment aimable pour aller dans une véritable relation d'amour? Parce que si tu te sens aimable, ben sincèrement, tu vas partir, tu vas pas rester là-dedans. Tu vas comprendre que là-dedans, c'était tout du fake, c'était toute une illusion. Et ça, il va falloir l'encaisser, l'illusion. Allez. Donc, on nous dit qu'en arrêtant de douter de toi, en fait, en arrêtant d'attendre, j'ai la mort sur le retour. Tu vois? En fermant cette porte de ce doute, est-ce qu'il va revenir ou pas? Est-ce qu'il y a une possibilité ou pas? En acceptant de faire le deuil, en arrêtant de mettre tes choix en suspens, en étant dans cette détermination de ce chapitre-là est terminé, quoi. Il y a vraiment une mort à mettre sur un retour, quoi. Tu vois, une fin imposée pour pouvoir trouver cette paix, pour pouvoir t'élever. Parce que ce doute te maintient dans une forme de questionnement et d'anxiété. C'est comme si ce doute, cette attente ou cette illusion te maintenait dans une forme de traumatisme que tu as déjà pu vivre enfant. Et ce qu'on te dit, c'est que c'est la vérité, c'est d'accueillir cette vérité, que ce n'est pas de l'amour, que là, il y a de la manipulation, que là, il y a ton auto-saboteur, il y a ta propre manipulation émotionnelle qui te joue des tours et qui te fait tourner en rond. Parce que tu restes accroché à une illusion, tu restes accroché à une attente illusoire. Et parce que tu crois que dans ce potentiel retour, il y aura une potentielle guérison, réparation
dans la relation qui t'a créé de la souffrance. C'est comme si tu avais été dans une relation qui t'a créé de la souffrance et que tu te maintenais dans l'attente que cette situation puisse se représenter à toi pour pouvoir guérir la souffrance qu'elle a occasionnée initialement. Bah non, apparemment, tu vas guérir quand tu partiras. Parce qu'en attendant, bah, tu as pu en traverser des vertes et des pas mûres. Allez, et sur le retour et la mort, j'ai bien le frère. Peut-être la fameuse âme sœur, un lien d'âme, et ça tombe bien sur l'homme. De mettre fin au retour de quelqu'un, on va dire. Allez, et j'ai quand même... j'ai le frère, si tu veux, le lien. Alors, ça pourrait nous parler du lien avec quelqu'un avec qui tu as été en effet miroir. Cette personne, cet homme, parce que la carte tombe sur l'homme, elle est vraiment entre la mort et l'oméga, quoi. Et l'oméga, c'est aussi la fin. Allez. En fait, en mettant fin à l'attente du retour de cette personne, tu mets fin à une illusion. Ton illusion. Et tu vas pouvoir passer à autre chose. Allez, on te dit qu'au niveau émotionnel, de te faire le cadeau de refermer définitivement cette porte, c'est te faire le cadeau de mettre fin à une dépression, mettre fin à une nuit noire de l'âme. Et on te dit que la réussite se fait dans le choix. Et le choix, c'est de fermer la porte à toute possibilité de retour, de ne plus douter, de fermer la porte du doute. Et on te dit que c'est ce qui mettra fin à une initiation. Le choix, c'est d'achever cette initiation. Peut-être l'initiation du doute, l'initiation de l'illusion, l'initiation du sacrifice, l'initiation d'une manipulation, l'initiation d'un abus, l'initiation de tourner en rond, l'initiation de croire qu'on guérit en attendant le retour de quelqu'un qui a fait déjà du sale, tu vois. Tu vas guérir par toi-même, tu vas pas guérir. C'est pas cette personne qui va te guérir et c'est pas dans cette relation que tu vas guérir. Au contraire, c'est en partant. Allez, on te parle de l'âme, de quelque chose d'éternel, du temps. C'est comme si là, il y avait vraiment la fin d'une initiation qui en fait a créé beaucoup de chaos et de conflits dans ta vie. Et c'est comme si tu avais fait aussi, tu mettais fin à... J'ai la notion du silence éternel, quoi. C'est comme si, en fait, tu mettais fin à cette... en fait, en mettant fin à cette situation, en sortant du doute, en faisant la paix avec le fait que tu étais dans l'attente, en te pardonnant d'avoir été dans l'attente, en réussissant à faire le choix de terminer cette histoire, c'est comme si tu allais retrouver une forme de silence, mais tu vois, une paisibilité, quoi. Allez, on te dit que cette union-là, elle a fait que te provoquer des foudres. Tu t'es attiré toutes les foudres du monde pendant cette période d'attente, dans cette histoire-là. Possiblement, tu étais connecté à quelqu'un qui t'a mis dans l'épreuve au niveau de cette conscience de toi-même, au niveau de tes richesses. Donc, ça va aussi nous parler du plan financier. Peut-être que durant toute cette relation, tu as perdu beaucoup d'argent. Parce qu'en réalité, en étant dans cette attente, tu as perdu l'estime de toi. C'est-à-dire que c'est comme si tu n'avais pas conscience de ta valeur et que selon la valeur que tu t'étais accordée, pour toi, c'était normal d'attendre, c'était normal de te laisser abuser, c'était normal de laisser quelqu'un te manipuler, c'était normal d'accepter l'inacceptable. Et en fait, c'est à ça qu'on t'invite à mettre fin et à vraiment conscientiser que c'est bon, quoi. Tu es responsable de ton bonheur, tu es responsable de ton évolution et tu es responsable aussi de cette guérison, de cet état d'orphelin. Parce que c'est ça que tu as pu chercher à guérir avec quelqu'un qui a été malsain finalement, tu vois. Et là, on te dit que cette union, ça a été ça t'a fait vraiment prendre des foudres. Peut-être que tu as vécu cette relation, ça a été peut-être un coup de foudre. Et en fait, mais en même temps, c'est comme si tu t'étais pris des foudres à cause de cette situation, tu vois. Tu as pu attirer tout un tas de situations en parallèle à ça, à cette énergie qui en fait t'ont mis complètement dans l'ombre, dans le noir, tu vois, dans le flou, quoi. Il y a eu un flou.
Tu as pu même ne plus savoir qui tu es, perdre tous tes moyens. Et en tous les cas, ce que ça a fait, c'est vraiment une épreuve pour toi. Tu as traversé une épreuve au niveau de l'abondance. C'est-à-dire que tu as perdu ta joie, ta thune et l'estime de toi. Tu as tout perdu dans cette histoire. Donc en fait, maintenant, il est temps de terminer. Allez, il est temps de passer à autre chose. Allez, et quand je te dis ça, j'ai quoi? J'ai l'alpha, le nouveau départ. Allez, il est temps de t'offrir un nouveau départ, réellement, de ne plus attendre de cette situation. Un nouveau départ sur quoi? Sur la pénitence. Ça a assez duré, en fait, cette situation. C'est terminé. Allez, regarde, j'ai le voyage. On te dit, éloigne-toi de ce qui t'a mis dans cet état de pénitence. Comme si, pour toi, l'amour devait te créer de la souffrance, de l'attente, du doute, de la confusion, etc. Allez, éloigne-toi. Alors, éloigne-toi, et c'est comme si on te disait aussi protège-toi de toute forme de communication qui finalement pourrait venir te créer une forme d'adversité. C'est comme s'il n'y avait plus du tout d'énergie à donner à ça, et c'est-à-dire que cette fin, elle est intérieure. C'est comme une mort d'ailleurs, c'est comme si tu laissais mourir celui que tu as été durant cette relation et durant l'attente, tu vois, celui qui doute, celui qui se connaît pas, celui qui a peur d'avancer seul, celui qui pourrait être possiblement dépendant, celui qui a pu aussi être mis sous emprise, celui qui s'est laissé manipuler, celui qui a accepté les miettes, qui a accepté le mensonge, la trahison, les triangulaires et compagnie et tous ces trucs. Eh ben, tu vaux mieux que ça, en fait. C'est ça que la guidance, elle te dit. Et elle te dit, et c'est intérieur, tu vois, c'est en toi, c'est... En tout début de guidance, je te disais, mais il y a un choix à faire, tu vois, on est vraiment là-dedans. Et le choix, c'est de refaire de toi ta propre priorité et d'être dans cette responsabilité et de voir peut-être que ce chaos dans lequel tu as été, ça a été aussi un chaos parce que tu attendais une guérison qui ne pouvait pas venir dans ces circonstances-là. Tu ne pouvais pas guérir en restant dans l'attente de quelqu'un qui s'est mal comporté ou quoi, ou bien où il y a eu un profond déséquilibre. Ta guérison, tu l'as parce que tu acceptes de te donner la chance de vivre autre chose, autre part, autrement. Allez, il y a vraiment une fin de karma, je pense, par rapport à quelqu'un, mais ça pourrait être un karma beaucoup plus large. Tu vois, j'ai de nouveau, on te dit de t'éloigner finalement de cette situation-là. Et on te dit de te protéger, de t'éloigner des messages, peut-être d'une attente ou j'en sais rien quoi. Mais c'est comme si en tous les cas on te disait de te protéger de tout ce qui pourrait venir te mettre dans l'adversité, parce que finalement cette situation-là, elle t'a créé tellement une forme de torture émotionnelle et mentale, psychologique et affective, de précarité. Je te parlais de précarité au tout début de la guidance, qu'aujourd'hui l'énergie dans laquelle tu es doit être une énergie c'est comme si tu devais récupérer ton énergie sigma, tu vois, de quelqu'un qui maintenant fait des choix pour lui, quoi, tu vois. Là, il y a une fin de sacrifice, en fait. Allez, il y a une transformation. En fait, tu es en train de transformer une énergie. Toi, tu n'as pas su te protéger, possiblement de la manipulation. Tu n'as pas su t'en protéger et ça t'a mis à l'épreuve. Possiblement, tu en as vraiment connu des vertes et des pas mûres, mais en toi, il y avait tellement cette attente. En fait, moi, ce matin, je me suis levée. Tu sais ce que ça m'a dit? Ça m'a dit, c'est la fin du cavalier blanc, quoi. On arrête de croire au grand cheval blanc. Et avec toutes les histoires qui vont avec, âme sœur et compagnie, et flammes jumelles et machin, et que pendant ce temps, bah, tu pourris ta vie et tu pourris tes relations et t'es focus sur un truc et puis tu vois pas tout ce qui se passe à côté, tu perds l'essentiel de ta vie et en fait, il y a un recentrage au retour à la réalité de bon sens. C'est quoi ma vie? C'est quoi ma réalité en fait? Qu'est-ce que je peux faire dans ma vie? Qu'est-ce que je peux mettre en place de manière concrète pour que ma vie soit stable et belle en fait? Et là, possiblement, tu t'es mis dans une situation où c'était pas beau et c'était pas stable. Parce que, à la base, il y avait ce doute et t'as été dans l'attente. Donc, t'as pu tout laisser un peu comme ça,
Il y avait vraiment, pour moi, un traumatisme, en fait, hein, sur la relation la notion d'affection, d'affectif, de la relation affective, dans laquelle on puisse te manipuler, quoi. Mais la réalité, c'était de pouvoir accueillir cet état d'orphelin, de je me sens très insécure, je manque d'une stabilité, d'une solidité en moi, je ne suis pas présent à moi-même parce que je cherche à fuir mes insécurités et donc je me raccroche à une illusion. Allez, tu es en pleine transformation pour apprendre à te protéger de l'adversité. Ouais, regarde, tu apprends à te protéger de ça. Tu es en train d'apprendre à être ton meilleur ami. Et en étant ton meilleur ami, tu vas refouler tout ce qui vient être un adversaire à ta paix. Allez. C'est ça, tu es en train de transformer une situation qui t'a mise en conflit ou dans le combat. Et c'est ce qui va te permettre de retrouver un équilibre, c'est-à-dire que tu ne combats plus. Pour moi, il y a une fin d'adversité. Tu n'es plus ton propre adversaire parce que tu acceptes de voir la vérité. Tu acceptes de voir que tu as traversé un désert. Voilà. Et la réalité, elle est là, en fait. Elle est que tu as vécu une situation qui t'a mis en pleine confusion et qui t'a mis en plein désert, qui t'a empêché de passer certaines portes. Et pourquoi? Parce qu'il y avait des tentations qui étaient là. On nous parle bien de l'amour. En fait, c'est comme si tu avais traversé un long désert parce que tu étais porté par cet archétype de l'orphelin et que finalement, tu étais tenté par des histoires qui te mettaient complètement en adversité, en conflit, en rivalité, en machin, en truc pénible. Et finalement, cette initiation, elle était là pour que tu arrives à remettre de l'ordre dans ta vie. Tu es venu remettre de l'ordre. Allez, sur le sacrifice. T'as eu une longue période de relation dans lesquelles tu te sacrifiais. Tu n'étais plus au centre. En fait, tu étais tout en sacrifice. Donc, tu donnais. Parce qu'au fond de toi, tu attendais que quelque chose guérisse. C'est-à-dire que on va me reconnaître et on va m'aimer si je donne toutes mes ressources. Et qu'on me reconnaît comme quelqu'un d'aimable et d'estimable, tu vois, en fait, non, maintenant, il faut arrêter ça. Et c'est toi qui vas te reconnaître. Et possiblement, là, il y a vraiment, du coup, cette responsabilité à soi-même j'ai pu avoir peur de prendre ma vie en main. J'ai pu avoir peur d'avancer seule, tu vois. J'ai pu avoir peur de faire face à la vie en étant indépendant, seul, célibataire ou je sais pas quoi. Et en fait, il y a vraiment l'idée de se dire, mais en fait, ça a été tellement insupportable ce que tu as vécu que maintenant, tu vois, et de retrouver du sens et de dire, en fait, c'est ok, quoi. Tu vois, ça peut plus durer, en fait. Il y a vraiment ça qui dit, ça peut plus durer. Et on te dit que remettre de l'ordre par rapport au sacrifice et donc te prioriser, te remettre au centre, te donner à toi-même la priorité, c'est la clé. C'est la clé vers la lumière et la sagesse. Te remettre au centre et te prioriser, t'estimer suffisamment pour quitter toute forme de situation pourrie, insultante, inacceptable, et aussi quitter à faire la paix avec ce doute sur toi-même, sur qui je suis en fait. C'est aussi quitter toute forme d'adversité. Pour moi, quand tu vas trouver un essentiel dans ta vie, tu vois, quelque chose, un combat qui en vaut vraiment la peine, quelque chose qui est essentiel à toi, pour toi, alors tu vas, comme tout le reste va s'effondrer. Il y a un effondrement de tout ce qui était futile, d'histoires auxquelles tu pouvais t'accrocher. Ça pouvait tourner autour de cette personne et de cette relation. Et c'est comme si tu t'étais laissé prendre au piège d'une espèce de spirale qui t'a fait tourner comme une marionnette parce que au fond, tu avais de la difficulté à accueillir qu'il y a cet orphelin en toi, cette peur d'avancer seul. Donc il y a une fin de dépendance là dans ce tirage. Ici et maintenant, il y a comme un retour à soi et au présent du coup. Et c'est en ça qu'il y a une fin d'ailleurs d'initiation. C'est que j'ai l'impression que tu n'as plus peur de faire face. Ici et maintenant, on te dit respire. Dans la guidance d'hier, je te disais de respirer. Allez, il y a respire. Et c'est comme si pour moi, il y avait un lien psychique à la mer aussi qui est en train de se défaire. Ouais. Quelque chose qui va... Alors, avec cette âme sœur, il y a pu y avoir un nœud émotionnel en lien avec la mère qui s'est joué dans l'attente, le besoin de guérison, la manipulation, les abus, les mensonges, etc.
quelque chose qui a été extrêmement souffrant avec cette âme sœur et qui en fait t'a fait revivre un lien, un nœud émotionnel à la mère, quelque chose que tu n'as pas voulu voir. Et peut-être que ce que tu n'as pas voulu voir, c'est qu'il y avait une forme de chaos dans la relation à la mère et qui s'est rejoué avec cette âme sœur, et que finalement en acceptant ton chaos, le tien, tu vois, sans dire c'est l'autre qui m'a mis ci, qui m'a fait ça, je suis en plein chaos à cause de cette relation, parce que je suis dans le chaos, parce que j'attends une guérison d'un lien affectif dans lequel il y a eu de la souffrance. Et en fait, j'ai l'impression que tu reviens d'ici et maintenant, parce qu'il y a quelque chose qui au niveau émotionnel et par rapport à la mère se défait. Et ça me parle de la tribu. Alors sur la tribu, la flexibilité, c'est comme si tu quittais aussi une forme de rigidité envers toi-même, tu vois. L'idée qu'il faille plaire absolument. Dans le sacrifice, il y a je priorise les besoins des autres. Le sacrifice, c'est je fais passer en priorité les besoins des autres, et si je suis en plus empathe, hyper empathe, ben je vais en plus les anticiper parce que je vais les ressentir, les besoins des autres. Et donc je vais à chaque fois en permanence investir dans les besoins des autres et la vie des autres avant la mienne. Et donc je laisse ma vie complètement en plan. Je me mets complètement en arrière-plan parce que j'ai la croyance que c'est parce que je vais investir dans la vie des autres qu'eux, ils vont vouloir s'engager envers moi. Ben, en fait, tu tires un trait. C'est complètement balnave, quoi. C'est complètement illusoire de croire ça, en fait. Donc, récupère toutes tes énergies et barre-toi, en fait. Tu vois, il y a vraiment l'idée de, allez, fais-toi confiance. Fais-toi confiance. En fait, en quittant cette adversité, cette attente, ce chaos, etc., tu vas retrouver comme une forme donc de flexibilité, des fondations solides. T'es en train, tu sais, quand on nous fait traverser, quand la vie nous met en face de ces sensations très désagréables en lien avec l'orphelin, de ne pouvoir compter que sur soi-même, effectivement, ça vient nous faire régresser et rejouer toutes nos peurs d'enfant. Et donc, tout ce qui s'effondre, eh ben, on retraverse toutes nos illusions, toutes nos fausses croyances. Mais tout ça, c'est pourquoi? Bah, c'est pour être heureux. Mais c'est comme si, en fait, pour pouvoir être heureux, il avait fallu approcher du gouffre. Hein. Tu vois, approcher du gouffre, je perds complètement pied à force de tellement d'insécurité et de situations délétères aussi dans mon environnement. Et c'est dans ce gouffre, en fait, que tu retrouves tes fondations solides. Comment je peux reprendre pied au cœur même d'une tempête sans nom, quoi. Allez, une histoire sans fin. En fait, c'est comme si en permanence, tu avais approché du gouffre parce que tu n'avais pas réparé ou réglé cette carte de l'orphelin. Tu vois, cet archétype-là, de se sentir seul et sans soutien, et donc de se rendre dépendant face aux autres, et dans cette dépendance, d'attirer beaucoup de prédation et de manipulation. Allez, on nous parle du temps par rapport à la confiance et par rapport à une histoire sans fin. Le fait d'approcher le gouffre. En fait, ce gouffre, tu l'as vraiment approché parce que trop d'illusions, tout dans l'imaginaire. Tout dans l'imaginaire, t'as fait confiance aux mauvaises personnes, et parce qu'il n'y avait pas cette solidité en toi pour avoir le discernement, il n'y avait pas la connexion au présent, tu vois. Et là, en fait, on nous dit qu'en retrouvant cette confiance par rapport à quelque chose dont tu ne voyais pas le bout, il y a comme quelque chose qui se passe au niveau du temps qui te réaligne à ta destinée, en fait. Il y a comme une porte qui s'ouvre sur l'idée d'une réelle co-création. C'est comme si, et on nous parle bien d'une énergie masculine, c'est comme si en réintégrant ta responsabilité, tu réintégrais aussi ta propre énergie masculine. Et comme si tu allais pouvoir de nouveau co-créer, mais avec une véritable âme sœur cette fois-ci. Là, c'est comme si sur ta route, tu t'étais raconté l'histoire d'une âme sœur avec quelqu'un qui t'a mis complètement dans le gouffre et l'illusion. Et tu y as été toi-même en réalité. Et finalement, en reposant des bases solides, en te réancrant au réel, il y a l'idée de cette fois-ci de faire une vraie rencontre. Mais moi, je vais pas te parler d'une rencontre avec une âme sœur ou je sais pas quoi, parce que j'ai pas envie de te raconter des histoires, j'ai pas envie de te faire croire à n'importe quoi. Et parce que je pense que l'essentiel, c'est déjà de croire en soi, de retrouver sa force et de savoir affronter ses peurs, sa vulnérabilité. Là, ça nous parle d'un état de vulnérabilité que tu as traversé et que tu as comme voulu fuir et qui fait que finalement, tu t'es créé une situation terrible, vraiment terrible.
Et donc, il y a l'idée d'être en train d'en sortir en posant un choix, une fin d'attente, une fin de sacrifice. De maintenant, c'est ma gueule, maintenant, c'est moi en priorité. Maintenant, c'est je pense à moi, je reviens, je redonne du sens en priorisant ce qui pour moi a de l'importance, véritablement. Les gens qui se foutent de ma gueule, les gens qui me mettent dans l'attente, les gens qui me mentent ou qui me manipulent, eh ben, ils vont tous se faire voir. Et puis, celui qui vient avec son beau pipeau et sa clarinette, et puis qui vient de jouer de la flûte pour te flatter ou pour faire je sais pas quoi, et en réalité pour juste te manipuler, et ben tout ça, je crois qu'en fait, il y a un tel ancrage au niveau psychique maintenant que tu es tellement conscient de tous les jeux dans lesquels tu as été, de ce que tu as vécu, que ben, tu vas t'ouvrir au monde, hein, mais plus n'importe comment et plus avec n'importe qui. Et tous les prédateurs et les menteurs, etc., je crois que tu vas tous les envoyer se faire foutre, et puis que tu seras bien en paix, déjà bien avec toi-même, parce que des fondations solides qui reviennent. Et celui qui est pas sincère, eh ben, tu vas vite le capter. Et tu l'enverras bouler, en fait, parce que je crois que tu n'as plus de temps à perdre, en fait. Il y a aussi cette histoire, tu vois, de c'est bon, quoi. J'ai passé l'âge maintenant de jouer dans tes histoires de triangulaire et de machin à 2 balles. J'ai plus 15 ans, quoi. Donc, on va arrêter de jouer dans la même cour de récréation, parce que possiblement, bah, toi, maintenant, dans cette responsabilité, tu sais ce que tu veux et tu sais ce que tu ne veux plus. Voilà. Et donc, tu ne te laisseras plus illusionner, tout simplement. Voilà. Écoute, sur ce, n'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo, à t'abonner aussi à la chaîne, et bravo. Pour moi, il y a un retour au réel, quoi. Il y a une fin de dispersion, fin de confusion, fin d'illusion. Allez, c'est bon. Et peut-être que ta réalité, elle est moins drôle, mais je pense qu'elle te promet beaucoup plus de jolies choses, parce que c'est simplement ce que tu vas t'accorder, c'est ce que tu vas te proposer, en fait. Dans cette responsabilité, il y a je choisis maintenant. Je choisis qui je laisse entrer dans ma vie, je choisis ce que je veux vivre en pleine conscience. Je ne suis plus à m'illusionner que certaines situations puissent un jour revêtir un aspect bienveillant ou honnête, alors qu'il n'y a que du mensonge au milieu de tout ça, quoi. Donc voilà. Eh ben, tu me diras si ça t'a parlé ou pas. Sur ce, je te dis à bientôt. Salut.